Bonjour à tous, c'est Nanouti Scrap. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous. On va réaliser cet album assez vintage et shabby d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube. J'avais adoré le lassage et le fermoir. Donc, je vais essayer de reproduire avec vous cet album. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous les embellissements et le papier dans la boutique Scrap Merveilleux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour en revenir à l'album, je vais vous énumérer vite fait. Donc là, j'ai mis des stops pour pouvoir glisser des photos, une petite clé pour embellir, et puis une petite pochette pour ranger des photos aussi. Alors, il s'ouvre vers l'extérieur. Et pareil, j'ai fait des petites pochettes où vous pouvez y mettre des tags et des photos également. Sur l'autre page, idem, j'ai mis des tags. Mes rabats sont aimantés, ce qui donne une tenue à la page. J'ai appelé cet album Violetta, je ne l'ai pas mis sur la couverture, donc je l'ai mis dans l'album. Pareil, j'ai glissé des pochettes pour pouvoir y mettre des photos. J'ai pas fait d'emplacement pour coller des photos parce que le papier est tellement joli. Franchement, il faut vraiment que glisser des photos et pas y coller pas que des photos. Enfin, vous y mettrez ce que vous voulez, mais bon, voilà, le papier est tellement joli que je pense que glisser des photos dans les pochettes suffit très bien. Donc toujours ces rabats aimantés avec des tags. J'ai rajouté des petits cadres. C'était une idée à la base sur l'autre album, donc j'ai trouvé ça assez chouette. Voilà, toujours des blocs pour pouvoir y mettre des photos. C'est assez répétitif hein, comme album. Et pour la dernière page, j'ai fait en 2 volets. Voilà. Alors, les die cut, vous pouvez retrouver le die cut dans le bloc A4 parce qu'il n'y en a pas dans le bloc 30 par 30. Moi, j'ai utilisé les deux, 30 par 30 et A4. Voilà pour la présentation de ce mini-album. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver le papier et certains embellissements dans la boutique Scrap Merveilleux. Et nous allons pouvoir continuer ensemble le tutoriel de cet album. Mais avant tout, je voulais vous énumérer le matériel qu'il vous faudra. Vous allez pouvoir retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux tous ces produits. Donc la collection Ciao Bella, la Triviata bloc de 30 par 30 et A4. Du papier Basile vert bouteille. De la cartonnette grise de 2 mm. Les fermoirs en métal. De la dentelle noire. Du ruban marron. La perforatrice de bordure, les strass avec du nacre, 12 aimants, l'easy corner, un plioir, de la mousse 3D 2 mm, de la tack glue à pointe fine, du double face ultra fort, de la chaînette en bronze, un fermoir mousqueton 12 œillets, des clés vintage, un cadre shabby en bronze, des dies pour les cadres, et enfin une variété de plusieurs fleurs.
Dans un cardstock, couper un rectangle de 28 cm par 16,5, faire un pli à 13 cm et demi puis à 14,5. Toujours dans le cardstock, couper 3 bandes de 6 cm par 13,5. Puis une autre bande de 6 cm par 16 cm. N'oubliez pas de perforer les bordures. Dans le papier imprimé, vous allez couper 4 fois des rectangles de 13 par 16. Vous allez ancrer les bords de chaque papier par la suite. Toujours dans le papier imprimé, vous allez couper une bande de 4 cm par 16,5 et 3 bandes de 4 cm par 13. Vous allez ancrer les bords. Toujours dans le papier imprimé, 2 bandes de 1 cm par 16 cm et vous allez ancrer les bords. Nous allons coller le papier maintenant à l'intérieur de notre page et sur le dessus de notre page. Nous allons poser les 2 petites pochettes à l'intérieur et la grande pochette sur la face de notre page. Dans le cardstock vert, vous allez couper un rectangle de 21,5 par 16 cm et demi. Vous allez venir faire un pli à 8 cm et venir poser vos 2 aimants. Vous allez couper 2 rectangles de 13 cm par 16 et 2 autres rectangles de 7,5 par 16. Dans le cardstock, vous allez couper une bande de 6 cm par 16,5. Vous allez perforer les bords et dans du papier imprimé, vous allez couper une bande de 4 cm par 16,5. Il vous faudra également de la dentelle de 16 cm. J'ai choisi de réaliser plusieurs petits cadres que je vais venir poser sur le rabat de mes pages. Nous allons maintenant procéder au montage de la page. Dans le cardstock, coupez un rectangle de 13,5 par 24,5. Posez vos 2 aimants et venez faire un pli à 8 cm. Il vous faudra aussi également 2 papiers imprimés de 13 cm par 16, 2 autres papiers imprimés de 7,5 par 13, un bout de dentelle de 13 cm et un cadre. Et nous allons passer au montage de notre page. Il vous faudra aussi un cardstock de 6 cm par 13,5 et un papier imprimé de 4 cm par 13. Pour notre quatrième page, il nous faudra un cardstock de 13,5 par 24,5. Vous viendrez faire un pli à 8 cm et poser vos 2 aimants. Dans le papier imprimé, il vous faudra 2 rectangles de 13 cm par 16 cm.
deux autres rectangles de 7 cm et demi par 13 cm. Une petite dentelle de 13 cm. Notre petit cadre. Et nous allons procéder au montage. Pour notre cinquième page, vous allez couper un rectangle de 21,5 par 16,5. Venir faire un pli à 8 et venir poser vos deux aimants. Couper une bande de cardstock de 6 cm par 16,5. Deux papiers imprimés de 13 cm par 16 cm et deux autres rectangles de 7,5 par 16. Une bande de papier imprimé de 4 cm par 16 cm et il nous faudra également un morceau de dentelle de 16 cm et notre petit cadre. Et ensuite nous passons au montage de la page. Pour notre dernière page, il vous faudra un cardstock de 13,5 par 32 cm et demi. Posez vos quatre aimants et venir faire des plis à 8 cm. Posez vos quatre aimants et venir faire un pli à 8 cm de chaque côté. Il vous faudra deux papiers imprimés de 13 cm par 16 cm. Et 4 papiers imprimés de 7,5 par 13 cm. Il vous faudra également deux bouts de dentelle de 13 cm et le petit cadre. Ensuite, nous passons au montage de la page. Pour la reliure, il vous faudra une bande de 5 cm par 16,5. Faire un pli de chaque côté à 1 cm. Une deuxième bande de 4 cm par 16,5. Idem, faire un pli de 1 cm sur chaque côté. Et une bande de 3 cm par 16,5 et faire des plis à 1 cm de chaque côté. Couper un cardstock de 6 cm par 21,5. Une cartonnette de 1 mm de 3 cm par 16,5 et un papier imprimé de 2 cm et demi par 16 cm. Nous passons à l'assemblage de tout ce petit monde. Pour notre structure, il nous faudra deux cartonnettes de 14,5 par 17,5 et une cartonnette de 4 cm par 17,5. J'ai humidifié ma cartonnette avec un peu d'eau et ensuite, à l'aide d'un rouleau de sopalin, je suis venue courber ma cartonnette.
Vous aurez besoin de 2 cardstocks de 18,5 par 21,5, une bande de cardstock de 8 par 21,5, une autre bande de cardstock de 4 cm par 17,5, deux autres bandes de 6 par 17 et de 3,5 par 17. Nous passons au montage de la structure. Sur mon papier imprimé, je vais venir faire des repères à 2 cm de chaque côté. Puis ensuite, entre ces deux repères, je vais faire des repères tous les 2,6 cm. J'espère que j'ai été claire. Je viens coller mon papier imprimé sur ma structure. Avec ma crepe-dalle, je vais venir perforer là où j'ai mis mes repères pour pouvoir y poser mes œillets. Avec une aiguille à canevas, je vais pouvoir commencer le laçage de ma tranche. Je vais venir coller un morceau de cardstock et du papier imprimé pour une finition plus jolie. Je vais venir procéder au montage de la structure. Je vais poser deux petits morceaux de dentelle. Après, je vais faire mon nœud avec lequel j'ai bien galéré. Et ensuite, je viendrai poser un strass sur mon nœud. Je vais maintenant venir assembler mes pages sur ma reliure.
Je viens maintenant poser deux papiers imprimés qui mesurent 14 cm par 17 cm. Je viens faire des repères à 2 cm sur l'avant et l'arrière de ma structure pour pouvoir y mettre mes fermoirs. Je viens perforer avec ma crocodile et j'y insère mes fermoirs. Je vais maintenant venir poser mon album sur le dos de ma structure. Je viens coller mon dernier papier imprimé à l'intérieur de mon album. Je viens ensuite créer un joli petit cadre pour mettre sur l'avant de mon album. Je vais venir coller un morceau de dentelle de 17 cm à l'avant et à l'arrière de mon album. Maintenant, je vais venir y déposer mes fleurs. Voilà, cet album est maintenant terminé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous rappelle que la plupart des produits, vous pouvez les retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. Vous avez un code promo de 10% avec le code NANOUTI. Je vous dis à bientôt. Bisous de moi.